Ok, alors la troisième propriété, elle est très importante parce que c'est un cas très très pratique. En ce sens que, comment écrire une expression sous la forme de a racine carrée de b? Donc, écriture d'une expression sous la forme de a racine carrée de b. Donc, où a et b sont des réels. Positifs. Voilà, A sont des réels positifs. Alors, donc A et B sont des réels positifs. Voilà, mais il peut arriver que, quand nous allons voir la sommation des racines carrées, on peut arriver que le A soit négatif. Mais là, nous allons voir le cas où A est positif et B également. Donc, en termes pratiques, nous allons écrire racine carrée, voilà, de 54 fois 6 sous forme de A racine carrée de B. Alors là, nous avons pris un cas simple, voilà, pour que la propriété soit bien comprise. Alors, donc là, nous avons A égale à racine carrée de 54 fois 6, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons utiliser la méthode vue en cinquième, c'est-à-dire la décomposition, voilà, des éléments. Donc, on va voir la décomposition des éléments. Donc là, nous allons utiliser la division euclidienne pour diviser 54. Donc, on pose 54. Donc, on commence d'abord par le plus petit diviseur, donc qui est 2. Donc, ici, si nous divisons 54 par 2, alors là, ça va donner 2 fois, donc 7. Voilà. On divise encore par 2. C'est impossible parce que 27 n'est pas divisé par 2. On passe au diviseur suivant qui est 3. Donc, par 3. Donc là, on aura 9. Voilà. 9 est divisé par 3. Donc, 3. Et 3 est divisé par 3. Donc, ça fait 1. Donc là, nous récapitulons en disant que quoi? Donc, 54 égale à 2 fois 3 fois 3 fois 3. Donc, 2 fois 3 fois 3 fois 3. Par suite, A égale à quoi? Je remplace 54 par son expression décomposée. Donc, A, donc ça fait racine de 54, donc qui est égal au produit des 4 éléments. 2 fois 3 fois 3. 6, ça fait 2 fois 3. OK. Donc, 6, ça fait 2 fois 3. C'est 2 fois 3. Voilà. Donc là, nous allons regrouper 2 à 2. 2 à 2. Donc, pour cela, nous allons effacer l'autre partie. Alors, donc A égale racine carrée. Le 2 et le 2, je les associe, ça fait 2 au carré. Ce 3 et ce 3, je les mets ensemble, ça fait 3 au carré. Donc, il va rester ce 3. Donc, ce 3, ils sont partis. Et ça, et ça. Donc, ça fait 3 au carré aussi. Alors là, ça signifie que quoi? Donc, grand A égale. Donc, ici, tous les nombres qui sont au carré peuvent sortir de la racine carrée. Les autres qui n'ont pas de carré resteront sous la racine carrée. Donc là, nous avons 2 qui est au carré, il va sortir. Donc, ça fait 2. Lui, 3, il est au carré, il va sortir pour multiplier ce qui est au dehors. 3, il va sortir pour multiplier ce qui est au dehors. Et en réalité, on va dire qu'il ne reste rien. Il reste 1. Voilà. Donc, puisque en réalité, c'est comme si c'est fois 1. Donc, là, on aura racine carrée de 1. Donc là, on aura A égale. Donc, ça fait 6 ici. Alors, 6 fois 3, ça va nous donner 18. Ça fait 18 racine carrée de 1.
Or, comme nous connaissons la définition de racine carrée de 1, ça fait 1, on peut dire que A, ça fait 18, simplement. Donc ici, nous avons écrit l'expression A sous la forme de A, racine carrée de B, avec A égale, donc on peut dire avec A égale à 18 et B égale à 1. Voilà. Donc ça, c'est un cas plus simple parce que là, il faut savoir également écrire sans la racine carrée. Pour le faire, il faut décomposer. Voilà. Vous voyez qu'on a fait la division. Il faut décomposer le nombre, à les associer de sorte à faire apparaître les carrés et à faire sortir les nombres qui sont au carré. Les nombres qui ne sont pas au carré restent sous la racine. Ils ne peuvent pas sortir. OK. Alors, nous allons passer à un autre point essentiel qui est la relation entre la racine carrée et la valeur absolue. Donc, propriété 3. Alors, cette propriété-là va vous permettre de trouver le lien entre la racine carrée d'un nombre et la valeur absolue. Donc, nous allons passer à la définition et à un petit exemple pour comprendre mieux la définition donnée. Alors, soit x un réel quelconque. Alors, réel quelconque, ici, ça veut dire x peut être négatif comme être positif, peut être positif. On a racine carrée de x au carré est égal à la valeur absolue de x. Voyez-vous? Donc ici, si nous prenons un exemple, nous allons faire un petit tableau pour comprendre un peu comment faire. Mais avant de faire le petit tableau, nous allons faire un petit exemple sur ça. Alors, en petit exemple, on peut nous demander, par exemple, de calculer b égale à racine carrée de moins 3 le tout au carré. Par exemple, comment j'ai fait? J'applique la propriété simplement. Donc, en termes de solution, on a b égale à racine carrée de moins 3 le tout au carré. Ça signifie que quoi? Je vais appliquer cette règle. Donc, b est égal à racine carrée de donc b égale à valeur absolue de moins 3. Donc, pour appliquer cette propriété, et nous savons très bien que nous savons écrire une expression sans valeur absolue. On a vu dans le chapitre passé, chapitre 1. Donc là, ça va donner quoi? Ça sera moins, comme ici, moins 3 est négatif, on aura moins, parenthèse, moins 3. Donc si nous nous rappelons bien du chapitre 1, nous avons vu la définition de la valeur absolue, ça me donnera que b est égal à 3. Donc, autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que b égale à racine carrée de moins 3 au carré, qui est égal à 3. Voilà. Donc, comme je disais, racine carrée de moins 3 le tout au carré donne 3. Également, la valeur absolue de moins 3 donne 3. Ça veut dire que racine carrée de x carré donne valeur absolue de x. Mais ce qu'il faut faire en remarque, il ne faudrait pas confondre racine carrée de x carré, qui est la valeur absolue de x, et racine carrée de x le tout au carré, qui est égal à x. Ici, c'est pour tout x. Mais là, c'est uniquement pour x supérieur à 0. Donc là, c'est pour x supérieur ou égal à 0. Et là, c'est pour tout x. Voilà. Alors, donc ici, pour tout x ici,
Donc, nous allons bien l'écrire ici. Donc là, c'est pour tout x. Donc, pour tout réel x, que x soit négatif ou positif, là, cette expression marche. Mais là, il faut que x soit forcément positif ou nul. Okay. Donc, voici un peu le lien qui existe entre la racine carrée, voilà, d'un réel quelconque et la valeur absolue de ce réel. Alors, ainsi prend fin cette partie, cette séance. Alors, la séance qui suivra, c'est-à-dire le point suivant, nous allons apprendre à écrire l'expression conjuguée, donc à écrire sans racine au dénominateur. Donc, nous allons utiliser la technique de l'expression conjuguée. Donc, pour cette technique, nous allons effectivement appliquer et la méthode de l'addition, et la méthode de la multiplication, et la méthode également de la valeur absolue. Donc, au niveau de cette partie-là, les différentes propriétés vont encore réapparaître. Ainsi prend fin cette séance et nous allons aborder le point suivant sur voilà, la somme de deux racines carrées et sur l'expression conjuguée.